Cet esprit de Noël qu'on célèbre aujourd'hui. C'est merveilleux d'avoir quand même une assemblée le 24 au matin parce que ça nous donne le ton pour partir à la maison, puis continuer avec vos amis, vos familles, vos voisins. Mais au moins, on part peut-être avec l'esprit de Noël. C'est un peu ce que je voudrais présenter avec vous ce matin. C'est garder cet esprit de Noël, surtout lorsque Noël, pour certains, c'est un temps de réjouissance, pour d'autres, un temps de déception. Il y a des gens qui vivent Noël un peu seuls, qui n'ont pas nécessairement tout ce qu'ils aimeraient avoir. Il y a beaucoup de comparaisons aussi qui se fait dans le temps de Noël. Alors, peut-être nous aider ce matin, avant de partir et d'aller plus loin pour le 24, le 25 et durant la semaine, partir avec cet esprit-là pour faire du bien un peu à notre cœur. Donc, on a commencé une série, on poursuit plutôt avec la série qu'on appelle « Raison de la célébration ». Raison de la célébration, la semaine passée et cette semaine, on vous présente deux raisons finalement pourquoi on célèbre Noël. Bien sûr, la raison principale de célébrer Noël, c'est d'avoir Jésus dans Noël. C'est d'avoir Jésus dans la célébration. Je mentionne ça, même si ça semblait évident. Ça semblait peut-être évident, il y a peut-être 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, ça semblait évident. Noël, c'était la fête de la naissance de Jésus. Aujourd'hui, malheureusement, notre culture a jeté le bébé avec l'eau du bébé. Avec l'eau du bain, c'est ça, avec l'eau du bain. Puis, on perd peut-être cette raison-là. C'est comme si vous me célébrez ma fête, puis François n'est pas invité. Mais là, si François n'est pas invité le jour de sa fête, ça va être comme un peu étrange. On va avoir du fun quand même, mais ça va être quand même un petit peu étrange. C'est un petit peu cette idée-là. Gardons Jésus dans notre cœur. Mais la raison principale que je dirais de la célébration, la raison principale, si on regarde ce que Jésus a dit et a fait, on regarde dans les écrits historiques, les documents qui nous ont été laissés de tous les événements qui ont entouré la naissance, la vie, la mort, la résurrection, le moment lorsque Jésus est monté vers la présence de son Père. Si on regarde à ces événements-là, ces documents-là qui nous ont été transmis à partir de témoins oculaires qui ont vu leurs propres yeux plutôt, et les documents ont été continués, transmis de génération en génération, et on lit ces documents-là, on va réaliser que la véritable raison de la célébration, le Noël, c'est toi. C'est toi. Toi, tu es la raison de la célébration. Toi, moi, nous sommes la raison de la célébration. Pourquoi? Parce que c'est la raison pour laquelle que Jésus est venu sur cette terre. Si nous, on n'aurait pas été là, si nous, on n'aurait pas eu besoin que lui vienne, il ne serait pas venu sur cette terre, il n'aurait pas traversé tout ce qu'il a traversé. Mais pour notre amour, pour son amour envers nous, il est venu sur cette terre. Et il avait besoin de faire quelque chose de très particulier. Il y a beaucoup de choses qu'il a accomplies, mais j'aimerais en énumérer une ce matin. La raison de la célébration que je veux vous parler, ça s'est déroulé en 1914. On va comprendre la raison si on retourne loin en arrière, puis on va retourner en 1914. Qu'est-ce qui s'est passé en 1914? Première guerre mondiale, exactement. La première guerre mondiale de 1914 à 1918. Et à ce moment-là, dans le début de la guerre, il y a eu ce qu'on appelle la trêve de Noël. Alors, j'aimerais vous parler ce matin, pendant les prochaines minutes, de la trêve de Noël. Qu'est-ce qu'une trêve? Qu'est-ce qu'une trêve? Une trêve, c'est une cessation temporaire, provisoire, d'un combat en vertu d'un commun accord entre deux parties. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un commun accord entre deux parties. Durant un moment de combat, il y a eu une trêve, il y a eu une cessation de combat. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Vous allez voir un peu apparaître l'histoire que je vous raconte là. Ça s'est passé en France, lors de la Première Guerre
mondiale en 1914. En Belgique, un territoire que les Allemands d'un côté voulaient acquérir et les Français et les Britanniques de l'autre côté qui combattaient ensemble pour prendre et posséder davantage de territoire. Et il s'est passé un événement à ce moment-là, en 1914. Et lorsque j'ai personnellement entendu parler de cette histoire-là, il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai été vraiment touché, j'ai été vraiment ému de cette histoire-là. Parce que cette histoire nous rappelle véritablement le sens de Noël. Parce que cette tranche d'histoire de la guerre s'est passée la veille de Noël. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un homme qui s'appelle Frank Richard. Frank Richard est un soldat britannique qui combattait, a été témoin du récit que je vous raconte là. Il était dans une tranchée. Les gens, à ce moment-là, la guerre était terrible. Et ça faisait seulement 5 mois que la guerre était commencée en 1914. Et les Allemands étaient arrivés avec des armes que personne ne connaissait à ce moment-là. Alors les gens qui combattaient pensaient combattre de corps à corps, s'approcher en lignée avec leurs armes contre l'armée opposée, qui elle aussi s'avançait sur un territoire, et il y avait un corps à corps, un combat. Non, les Allemands étaient arrivés avec des nouvelles machines de guerre. Et ces machines de guerre-là, les mitrailleuses et ces choses-là, qui étaient nouveaux à cette époque-là, faisaient des milliers de morts. Il y avait 6000 morts par jour. Il y a eu entre 16 et 20 millions de morts durant cette guerre-là. Et au début de cette guerre, on se retrouve dans notre histoire là où Frank Richard est là et nous raconte, lui qui était dans les tranchées, pour se déplacer plus sécuritairement contre ces nouvelles machines de guerre-là. Les Britanniques et les Français d'un côté, et les Allemands de l'autre côté. Et entre les deux, il y avait ce qu'on appelait la zone de combat. La zone de combat, c'était l'espace où ni les Britanniques et les Français et ni les Allemands pouvaient se rendre parce que l'un se faisait tuer par l'autre. Alors tout ce qu'il y avait au milieu de cette zone de combat-là, c'était des morts. C'était des morts qui étaient là. Après 21 semaines de combat, les deux camps ont commencé à réaliser que même s'ils croyaient retourner à la maison pour Noël, que la guerre semblait être là pour très, très, très longtemps. Et nous, on sait, parce qu'on est l'autre côté de l'histoire, qu'elle a duré 4 longues années. Et à la veille de Noël, quelques mois, après 21 semaines, un peu ironiquement, Frank Richard a écrit sur une pancarte de sa tranchée « Joyeux Noël ». Et il a pris cette pancarte-là et il a monté sur une échelle, il a sorti à la hauteur de la tranchée, du sol, et il a planté cette pancarte-là visible vers les Français. Quelques minutes plus tard, dans le tranchée des Allemands, une pancarte aussi a apparu. Et ça disait « Vous, pas combattre », avec un anglais cassé. « Vous, pas combattre, nous, pas combattre ». Oui, vraiment, vraiment. Puis soudainement, les armes et les coups de feu ont cessé pendant une courte période de temps. Et un représentant d'un des côtés est sorti avec un sapin de Noël fait avec des bougies qui probablement servaient à les éclairer en même temps que célébrer dans leur tranchée. Ils sont sortis avec ce sapin de Noël-là
Et ils ont avancé dans la zone de combat, là où personne n'osait s'avancer. Et il s'est avancé avec le sapin de Noël. Et là, de l'autre côté, et de chaque côté, des milliers de soldats sont sortis de leurs tranchées respectives. Et ils se sont rassemblés dans le milieu, non pas pour se combattre, mais pour fraterniser. Les soldats de différents camps commencent à échanger des cigarettes, des histoires à raconter, des cadeaux qui provenaient de leur maison, de leur famille, qui leur avaient été laissés, qui ont échangé ça à d'autres soldats ennemis, si vous voulez. Et il y a même l'histoire qui nous racontait qu'une partie de soccer a même commencé à se faire au milieu des gens. D'autres coupaient les cheveux des uns des autres. Et d'autres, ensemble, ennemis, ensemble, enterraient leur mort et soulignaient la mort de ceux qui ont aimé, mais Allemands, Français, Britanniques, tout le monde ensemble. Et là, il y a une son qui est sorti. Et on entendait une chanson. Cette chanson, on l'entend en ce moment. Écoutez bien cette chanson qui nous est donnée. Vous reconnaissez Sainte Nuit. Les Allemands, les Britanniques, des ennemis chantaient ensemble Sainte Nuit. Lorsqu'on pense à cet événement extraordinaire qui s'est déroulé en 1914, le jour de la veille de Noël, pour nous, ça a complètement du sens. Ça a complètement du sens parce que ça nous donne justement le sens ou la raison principale de Noël, d'apporter la paix et la réconciliation entre l'humanité et le Dieu créateur. Apporter la réconciliation entre Dieu et entre les hommes et entre les hommes. C'est pour ça que le texte dit, sur cette air de musique que j'aimerais qu'on entende, « Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Ça a été les paroles qui nous ont été laissées. Donc, c'est de permettre justement la réconciliation. C'est ça que Jésus est venu faire. Parce qu'il sait que les hommes étaient séparés avec Dieu. Qu'il y avait une division entre les deux. Qu'il y avait une déconnexion entre Dieu et les hommes. Et Jésus est venu pour faire le lien entre les deux. On a vu la semaine passée que Jésus disait, « Vous voulez voir le Père? Regardez-moi, je suis celui qui est dans le Père. Si vous voyez le Père, si vous voyez le Fils, vous voyez le Père. » Jésus est venu faire cette réconciliation-là, de façon à ce qu'on soit capable de dire, oui, j'ai l'assurance d'être connecté avec Dieu. Oui, j'ai l'assurance que lorsque je vais finir mes jours sur cette terre et je vais les fermer pour de bon, je vais rouvrir mes yeux et je vais être dans la présence de Dieu. Oui, j'ai l'assurance
que Jésus est venu pour ceux qui sont déconnectés de Dieu. Et qu'en croyant en Jésus, simplement par la foi c'est faire confiance. Il a dit, c'est simplement par la foi, je peux reconnecter avec Dieu. Mais il a dit à ceux qui sont venus sur cette terre, à ceux qui vivent les uns envers les autres, à ceux qui ont découvert cette relation-là avec Dieu, c'est pas juste une relation avec Dieu qui veut qu'on aille, entre moi et Dieu. Si je vis ma relation entre moi et Dieu, puis j'ai une connexion nouvelle entre moi et Dieu, mais je ne m'occupe pas de mon prochain à côté de moi, je n'ai pas véritablement une connexion avec Dieu. Mais parce que j'ai une connexion avec Dieu, parce que j'ai une réconciliation qui a été faite avec Dieu, je suis demandé d'avoir aussi une réconciliation les uns envers les autres. Et Jésus a expliqué cette raison de la célébration ainsi lorsqu'il a dit « Laisse ton offrande devant l'autel. » Si vous dites que vous êtes connecté avec Dieu, que vous êtes réconcilié avec Dieu, parce que si vous êtes réconcilié avec Dieu, l'amour de Dieu vit dans votre cœur. Et si elle vit dans votre cœur, c'est inévitable. Le désir devrait être là, pas toujours la facilité, mais le désir devrait être là de chercher continuellement la réconciliation. Alors il dit, laisse ton offrande devant l'autel au lieu de venir puis célébrer. Il dit, laisse ton offrande, laisse ton cadeau là, devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande. Jésus vient mettre ici en perspective, qu'est-ce que c'est que la Noël? Qu'est-ce que c'est que Noël? Il dit, le Noël, c'est être les réconciliateurs. Les réconciliateurs sont les véritables initiateurs. C'est ceux qui vont de l'avant. Cette semaine, je voulais mettre en pratique ce passage-là. Puis je cherchais des gens que j'aurais besoin de réconcilier. Est-ce que mon cœur est en paix avec tout le monde? Est-ce que je suis capable de dire, en autant que cela dépend de moi, est-ce que je suis capable de dire d'être en paix avec tout le monde? C'est ça que Jésus nous demande de faire. Et c'est la raison pour laquelle il est venu. 1, réconcilier nous avec Dieu. Mais 2, réconcilier les uns envers les autres. Réconcilier, merci. Réconcilier les uns envers les autres. On est appelés, nous sommes appelés, comme les soldats, à franchir la zone de combat. Nous aussi, on est appelés à chanter dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos relations les uns aux autres. On est appelés, nous aussi, à chanter « Ô Sainte Nuit ». On est appelés, nous aussi, comme les soldats, à échanger un peu de nous-mêmes envers les uns et les autres. On est appelés à proclamer une trêve de combat et d'offrir une paix durable pour le monde. Ça, c'est la raison. Et si on est ici et on n'est pas chrétien, vous n'avez pas connecté avec Dieu, reconnecté avec Dieu, cette petite partie-là que je vais dire vous concerne pas. C'est bien, vous pouvez relaxer. Mais pour ceux et celles qui ont dit, oui, moi, je veux suivre Jésus-Christ, ça ne veut pas juste dire être religieux. Ça ne veut surtout pas juste dire de venir à l'église le dimanche matin. Mais ça veut dire de suivre Jésus. Suivre les enseignements, les instructions, les conseils, les directives de Jésus. Et celle qui nous conseille aujourd'hui pour vraiment célébrer la raison de la célébration, c'est d'être des réconciliateurs. Si nous, on a besoin d'être réconciliés avec quelqu'un, allons-y, soyons réconciliateurs. Si quelqu'un de nous a besoin d'aide pour être réconcilié avec quelqu'un, offrons-nous pour aider à être des réconciliateurs. Vous savez, quand Jésus est né, il y avait des bergers qui étaient dans les champs. On a lu l'histoire tout à l'heure. Et les anges ont apparu. Une armée d'anges a apparu. Puis ils ont écrit, « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur.
il vous est né un sauveur. Les anges étaient en train de dire, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il y a une trêve à Noël. Et on n'a pas besoin de vivre dans un combat continuel et incessant. Mais on peut être en paix et on peut être réconcilié avec Dieu et les uns envers les autres. Et c'est ça que Jésus est venu nous offrir. Alors j'espère que vous allez partir avec un peu de ces idées, un peu de ces pensées, puis peut-être faire briller un peu cette lumière-là autour de vous.